Et je crois que c'est sûr que mais le Raja est toujours dans ces résultats positifs et dans cette dynamique. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix pour continuer tête de groupe et pour, bien sûr, définitivement être premier du groupe, bien sûr, et se qualifier pour le quart de finale. Et je crois qu'en tant que nouveau coach, avec les résultats positifs qu'on a fait aussi dernièrement, dans un match qui était très très difficile au Maroc, je crois que c'était l'idée à ce qu'on continue dans ces résultats positifs et aussi faire le jeu du Raja, le jeu qu'aime le public rajaoui et le public marocain. Et je crois que même le public guinéen ici, quand il va voir le Raja il est connu à l'international, il est connu à l'échelon africain. Et comme le public il aime le football, tout le public aime le football, je crois que même nous on va honorer bien sûr notre maillot qui est très important pour nous, notre public, notre peuple marocain et bien sûr faire un très très bon spectacle qui va honorer le public qui va assister à ce match. Oui, comme vous savez maintenant au niveau footballistique, c'est qu'il n'y a pas de frontières avec les nouvelles technologies et avec les médias. Grâce à vous aussi qu'on peut connaître pas mal de choses sur toutes les équipes, à savoir les analyses que vous faites, les commentaires que vous faites et bien sûr le suivi des grandes nations de football. Nous, la Guinée, c'est une grande nation de football. On va passer de grand ça. Quand on parle de petits souris, c'est l'époque des années 70. Bien sûr, on connaît aussi, et à travers aussi des joueurs maintenant qui sont expatriés, qui viennent pour renforcer les clubs professionnels au Maroc. Et je crois que je sais beaucoup de choses sur le RIA. Premièrement, j'ai vu les derniers matchs, les 2 derniers matchs, par le biais de mes collègues, puisque nous, en tant que staff, on a aussi notre analyste vidéo qui fait un travail colossal, il est avec nous. Et je crois aussi avec mon staff qui a déjà joué en aller il y a 2 semaines, comme a dit monsieur le commissaire, match, c'est que j'ai vu le match aller, mais un match nous ressemble à un autre, comme vous le savez. Il faut être prêt pour ce match de demain. Et pour ce match de demain, on a préparé notre équipe tout en mettant l'accent sur les détails de notre équipe, qui est très importante. Et après, on va bien sûr tenir compte des points forts et des points faibles de cette équipe de Horia, sachant que actuellement l'équipe de malgré qu'elle est placée première, mais elle est en manque de confiance. Et je ne vais pas détailler les détails puisque ça reste confidentiel. Et je crois qu'on connaît pas mal de choses sur cette équipe, que ce soit dans leur animation défensive ou offensive, et aussi les joueurs clés. Et que vous le savez tous, les joueurs clés de cette équipe de Horia, et qu'on respecte, comme il a dit Mustapha, et qu'on respecte, puisqu'on sait que l'équipe elle a une grande histoire, c'est une grande équipe, pétrie de joueurs de qualité, et il faut tenir compte de ça. Pour cela, il faut nous préparer, nous, en tant que Raja, avec nos moyens, surtout sur le plan mental. Puisque ces matchs, hormis les qualités qu'on a, puisque les 2 équipes ont des qualités, mais celui qui est préparé, qui est concentré, qui est bien sûr rigoureux, généreux dans le terrain, qui va gagner le match. Bien sûr, ça va se jouer sur des détails qui sont très importants. Et comme vous le savez, pour gagner un match, il ne faut pas premièrement encaisser. Et pour gagner aussi un match, il faut marquer. Et pour cela, on est préparé en conséquence. L'équipe, elle est toute prête. Et toujours on revient au dernier match qu'on a joué, c'est que toujours on marque et que rarement qu'on encaisse. Et c'est ça nos points qu'il faut essayer, qu'on y travaille, on y travaille davantage. Et j'espère que demain, on sera à la hauteur des prétentions de nos supporters. Et de nous-mêmes aussi, il faut qu'on se fasse plaisir. Et le plaisir des joueurs, puisque les vrais acteurs, c'est les joueurs sur le terrain. Il faut que les joueurs, bien sûr, jouent leur rôle et accomplissent leurs tâches comme il le faut sur le plan défensif et offensif. Et je crois que s'ils le font, déjà, je ne vais pas le dire le résultat, puisqu'il n'y a que Dieu qui compte le résultat. Inch'Allah, j'espère qu'on gagne, Inch'Allah. Je ne vais pas parler de notre coach, moi je parle de moi-même. Et je parle du club de Raja, puisque je suis déjà passé par le Raja. Et si vous avez un petit peu, en tant que journaliste, fait un petit peu
check-up sur le CV de chaque entraîneur. J'étais sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Il y a pas mal de clubs et je viens de la direction technique nationale du Maroc. C'est-à-dire j'étais pas chômeur. Hein. Je travaillais dans la direction technique nationale en tant que manager de développement du football au Maroc. Et comme vous savez, le Raja, il représente le Maroc, surtout dans ces compétitions. En respectant sur le plan déontologique chaque coach, que ce soit national ou étranger. Dès qu'ils ont terminé, ils m'ont contacté. Il y a eu l'aval aussi de ma fédération. Et bien sûr, comme je connais, c'est un club du cœur, le Raja. Ça, c'est la réponse, c'est un club du cœur. Et les grands entraîneurs espèrent entraîner le Raja. Les grands entraîneurs espèrent. Et je crois que le Raja, il a une grande histoire. Et j'aimerais bien aussi participer au futur de l'histoire du Raja. En allant très très loin, pourquoi ne pas remporter des titres? Surtout des titres qui sont très chers, à savoir la selle. Gagner. Vous l'avez dit, c'est gagner. Gagner, et comme a dit tout à l'heure Mustapha, ça c'est notre objectif, c'est que être premier du groupe, premièrement, pour être favori pour jouer le match de quart, le retour chez nous, et bien sûr se qualifier définitivement dans ce groupe. Et je saute à la question puisque le Raja, monsieur, a un ADN. Et je crois que mon profil, il y va, puisque j'ai déjà fait ça avant, il y va avec l'ADN du Raja, avec le style de jeu, c'est très important. Le Raja, c'est ça. Le Raja, c'est pas seulement avoir des résultats, mais avoir une manière de jeu qu'aime le public Raja. Oui, comme on le sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète avec un mot encore plus grand, c'est que c'est un match très difficile, hein. C'est pas un match facile. Sachant que l'équipe d'Oria, elle a des joueurs, comme j'ai dit, surtout dans les phases offensives ou dans la ligne défensive qui ont des qualités, qui ont des prouesses techniques qui sont très importantes. Et aussi, c'est que nous aussi, on s'est préparé en conséquence. Pour, bien sûr, être vigilant vis-à-vis de ces joueurs sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Et je sais que mes joueurs sont déjà préparés mentalement pour ça, pour déjà, comme j'ai dit, respecter les consignes que j'ai données déjà aux séances d'entraînement, que je vais leur donner. Et en coachant le match, bien sûr, sur le plan du coaching, déjà, je vais être vigilant avec eux sur le terrain. Et je crois qu'ils sont déjà matures dans ce sens, à ce que ils respectent l'adversaire, mais tout en montrant leur qualité défensive, que ce soit individuelle ou que ce soit du groupe, pour pouvoir contrer cette attaque ou cette animation offensive de l'équipe de Oria qu'on respecte. Sachant qu'aussi il y a des joueurs qui peuvent des joueurs clés. Le numéro 2, c'est Morey aussi, c'est un très bon joueur qu'il faut pas oublier. Là, ça montre que déjà on a étudié cette équipe de Oria et je crois que ça c'est un côté, mais le côté le plus important, c'est que nous on montre qu'on est prêt et qu'on mérite cette première place grâce à notre effectif, grâce à nos joueurs, Inch'Allah, qui seront à